Après avoir perdu sa haine et être devenu un loup-garou, Lycan vécut séparé des humains. Sa vie allait-elle changer après ce long moment? Suivons l'histoire suivante avec les contes de fées Voa. Après plusieurs centaines d'années d'errance solitaire dans les bois, Lycan apprit progressivement à se retransformer en humain, en contrôlant sa colère. Cependant, comme il n'était pas habitué à son nouvel environnement et qu'il avait faim et froid, Lycan s'était évanoui car il ne pouvait pas supporter la situation. Heureusement, une gentille fille l'avait vu et l'avait ramené chez elle pour s'occuper de lui. Après s'être tellement habitué à sa vie de loup, Lycan avait oublié ce que c'était que d'être un humain. À cause de sa vie sous la forme d'un animal sauvage, bizarre et sale, les villageois n'avaient pas sympathisé avec Lycan, sauf Gull. « Calme-toi, tu comprends ce que je dis? Tu as l'air d'un loup sauvage. » Hé Gull, si cet énergumène va bien, alors débarrasse-toi de lui. C'est dégoûtant. Il n'a pas encore complètement récupéré. S'il vous plaît, tout le monde, laissez-lui encore un peu de temps. Gull, c'est bien ça. Je suis Gull. Gull, Lycan. Oh, alors ton nom est Lycan? Petit à petit, il reprit sa forme humaine. Aussi, Lycan avait une affection particulière pour sa bienfaitrice qui se tenait devant lui. Lycan, peux-tu m'aider à faire quelque chose aujourd'hui? Désolé, mais je ne peux pas rester ici aujourd'hui. Que se passe-t-il? Je ne peux pas te le dire. La raison était que sous la pleine lune, le pouvoir caché de Lycan ne pouvait pas être contrôlé. Par coïncidence, en cette nuit de pleine lune, les villageois commencèrent à se rassembler. Où est Lycan? J'espère qu'il ne se fera pas prendre. Gull, c'est ton tour, dépêche-toi! Il commence à faire sombre. Les filles se maquillaient pour avoir l'air de femmes plus âgées. C'est fait. J'espère que tout sera comme l'année dernière. Dès que le soleil disparut, deux ombres apparurent. C'était la comtesse Slan, suivie d'un fidèle serviteur à l'air féroce. Tous les habitants du village se rassemblèrent autour du feu de camp, attendant docilement ces deux nouveaux invités. Pourquoi ce village est-il rempli de vieilles personnes? L'année dernière, ce village a été infecté par une maladie, alors je n'ai pu prendre personne. Et maintenant, vous êtes tous encore malades? Je viens ici chaque année pour choisir une personne. Vous devez savoir que c'est un honneur pour vous d'être notre repas. Madame, puisque notre village est dans le besoin et que la maladie fait à nouveau rage, pourriez-vous nous pardonner cette fois-ci? Soudain, les flocons de neige commencèrent à tomber, touchant le visage des filles. Malheureusement, les flocons de neige fondirent et nettoyèrent leur maquillage. Oh! Alors la neige est suffisante pour guérir ce village. Comment osez-vous me tromper? Galio, prends cette fille et ramène-la moi. Voyant cela, l'aîné du village se tint devant la dame. Gull est encore si jeune. S'il te plaît, épargne-la. Le sang des jeunes filles est le meilleur. Slan se mit en colère. Elle attrapa le cou de l'ancien du village et le jeta cruellement sur le côté. Quelques hommes qui voulaient protéger le village se levèrent pour se défendre. Certains tenirent même des armes. Mais juste après ça, le serviteur Galio se transforma en un monstre terrifiant. Il jeta férocement les personnes qui se précipitèrent. Sa force était même suffisante pour détruire une maison. Il semblait que personne ne pourrait être en mesure de la sauver du monstre. Je te pardonnerai cette fois-ci. Mais si cette chose se répète encore, vous la suivrez tous. Bien sûr, la comtesse Lan ne peut pas être une femme ordinaire. En parlant de Lycan, il s'était caché dans les bois pour que personne ne puisse voir sa forme de monstre. Cependant, lorsqu'il vit que Gull était emmené, il n'hésita pas à se précipiter vers le village. Mais les nuages sombres avaient couvert la pleine lune. Il commença à demander à tout le monde. Que s'est-il passé? Qui sont ces types? Personne n'était d'humeur à dire un mot, sauf le chef du village qui commença à montrer du doigt les monstres volant dans le ciel. Gull a été emporté. Oh! Qui sont-ils? Si elle a été enlevée par les monstres, ce sont des vampires. En entendant toute l'histoire, Lycan commença à voir le sang qui brûlait. Si tu veux vivre, ne te bats pas contre eux. Laisse-la partir. Tu ne peux pas? Mais moi si. Moi aussi, je suis un monstre.
À ce moment-là, la lune réapparut après la nuit noire. Bien que sa lumière soit faible, elle était assez brillante pour que les gens réalisent que devant eux, il n'y avait pas d'humain. Quant à Gull, elle était trempée par la pluie après avoir été emmenée au château. Comme elle avait beaucoup lutté tout au long du chemin, en plus d'avoir eu froid à cause de la neige et du vent, Gull était épuisée. « Allume le foyer. Je veux que ma nourriture soit chaude, pas froide comme ça. » Après avoir préparé le foyer, le serviteur attrapa grossièrement la tête de la jeune fille et la tira plus près de lui. Il toucha accidentellement la broche en argent sur sa tête. Puis il gémit de douleur à cause de sa main brûlée. Voyant cela, elle sortit rapidement sa broche et le poignarda dans le bras. Comme c'était trop douloureux, il se transforma soudainement en un monstre terrifiant, ce qui fit hurler Gull en état de choc. Quant à Lycan, avec son bon nez et sa force physique extraordinaire, sous la forme d'un loup, il atteignit bientôt le château massif. C'est à ce moment précis que les cris de Gull informèrent Lycan qu'elle était en danger. Lycan trouva la fenêtre d'où provenait le cri. Il ne fut pas difficile pour Lycan de s'introduire dans la pièce où se trouvait la jeune fille. Deux monstres reconnurent leur adversaire, puis commencèrent à se menacer avec des rugissements assourdissants. Pour éviter un combat qui perturberait le dîner de son maître, le vampire vint enlacer le loup-garou et le poussa dehors. Avec son instinct de prédateur, Lycan en profita pour briser l'aile du vampire, le rendant incapable de voler. Mais cela ne fit que diminuer un peu la difficulté de Lycan. Après plusieurs rounds de combat à armes égales, Lycan commença à faire face au véritable défi. Les nuages noirs entouraient la lune une fois de plus, ce qui désactivait le sang de loup-garou à l'intérieur de Lycan. En voyant son ennemi se transformer soudainement en un faible humain, le vampire sembla le dédaigner. Ce qu'il ne savait pas, c'est que par derrière, une broche en argent était venue poignarder son cœur. Le coup de couteau fatal fit hurler de douleur le monstre, qui trébucha sur le sol. De la blessure sur sa poitrine, une petite flamme se répandit progressivement, puis envahit tout son corps. C'est alors que son corps entier se transforma instantanément en un tas de cendres. Lycan vit cela et s'approcha joyeusement de Gull. Gull, est-ce que tu vas bien? Recule! Gull, j'ai longtemps gardé ce secret pour toi, mais sous ce clair de lune, je ne peux pas le dissimuler. Je ne veux pas que tu aies peur. Je suis ici pour te sauver. À ce moment, Slan apparut et attrapa soudainement Gull pour s'envoler haut dans le ciel. Gull! Personne ne peut prendre mon repas! Tout en se débattant dans la peur, Gull poignarda la broche dans la jambe de Slan, ce qui rendit le monstre douloureux et la libéra. Heureusement, Lycan se précipita en avant et l'attrapa à temps. Gull, tu vas bien? Dépêche-toi de profiter de cette chance pour t'enfuir. Mais il n'y avait que le silence dans sa bouche. Gull se noyait à nouveau dans la peur. Slan visa de nouveau la fille. « Ah! Je n'arrive pas à croire que tu puisses me faire sentir comme ça! Tu vas payer pour ça! » Après avoir dit cela, elle se précipita en avant, comme une flèche. Voyant que Gull n'était plus capable de résister, Lycan utilisa son corps pour la protéger. Le hurlement m'a fait croire qu'il s'agissait de quelques petits loups, mais contre toute attente, c'était un loup-garou. Pourquoi te mêles-tu de mes affaires? Tu prends les humains pour de la nourriture. Tu es mauvais. Je ne peux pas te laisser leur faire du mal. Un monstre a le droit de juger un autre monstre? Comme c'est ridicule. Bien qu'étant un monstre, je veux être humain. Alors je vais t'aider à mourir comme un humain. Puis Slan se précipita vers Lycan, une fois de plus. Elle tourmentait constamment Lycan, mais après chaque chute, il se relevait toujours et n'abandonnait pas. Sentant qu'il était trop têtu, Slan eut une idée. Cette fille est son point faible. Si je l'attaque, il fera certainement une erreur. Juste après, Slan commença à attaquer Gull. Lycan comprit ses intentions. Il continua à protéger la fille avec son corps. Mais cette fois, la broche en argent dans la main de Gull poignarda accidentellement la cuisse de Lycan, lui causant une telle douleur qu'il ne pouvait plus se tenir debout. C'est ça, je dois continuer à l'attaquer pour qu'il ne puisse pas récupérer. » Profitant de l'occasion, le monstre continua à se précipiter vers Lycan.
Mais elle ne s'attendait pas à ce que Lycan réprime la douleur, retire la broche de sa cuisse et la poignarde profondément dans sa poitrine. Le coup de poignard fatal mit fin au combat. La comtesse Slann était finalement réduite en cendres. Dans le faible clair de lune, les villageois pouvaient voir l'ombre d'un garçon tenant une fille dans ses bras. C'était Lycan. Il réussit à secourir Gull et la ramena au village. Et ce château est en feu! Nous sommes sauvés! Lycan a réussi! Heureusement, Gull était seulement inconsciente et pas vraiment blessée. Ces deux monstres ne t'embêteront plus à partir de maintenant. Et moi non plus. Lycan, ne t'en va pas. S'il te plaît, reste ici, mon garçon. Après tout, c'est toi qui as sauvé ce village. Puis-je? Bien sûr. Wow, Fairy Tales.